Buongiorno bianconeri, le mercato de la Juventus continue et on est ici pour en discuter. Vous avez certainement déjà lu les nouveautés de la journée d'hier. On va juste vite fait les commenter. Je vais un peu vous donner mon avis et vous me donnerez le vôtre dans les commentaires. D'ailleurs, merci de liker la chaîne et de laisser des commentaires. Ça me booste moi énormément et en plus de ça, ça booste la vidéo sur YouTube. Elle sera vue par plus de monde et on croîtra comme ça, on s'agrandira comme communauté. Et aussi, si vous êtes nouvel arrivant, je m'appelle Michelangelo, vous pouvez vous inscrire en bas en cliquant sur le petit bouton. Comme ça, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Non, ça c'est pour s'abonner. Pour être mis au courant, il faut cliquer aussi sur la cloche. Bref, hier on a eu la nouvelle comme quoi Angel Di Maria serait en train de s'éloigner de la Juventus. Enfin, les deux seraient en train de s'éloigner l'un de l'autre. Résumons un peu la situation. Angel Di Maria veut à tout prix un contrat de 1 an pour bien préparer sa Coupe du Monde dans un top club parce que les rythmes d'entraînement dans les championnats majeurs sont meilleurs et surtout l'état de forme est fait pour que les joueurs arrivent dans la meilleure condition entre plus ou moins janvier et mars, alors que s'ils retournent tout de suite en Amérique du Sud, vu que eux ils jouent pendant l'été, ils reposent pendant l'hiver, ça fait l'effet contraire, il n'arriverait pas en forme à la Coupe du Monde. Donc lui, son projet, c'est rester 1 an encore de plus en Europe et après retourner en Argentine. Le problème, c'est que si la Juventus le prend pendant 1 an, il y a un problème économique. On ne peut pas le prendre avec le decreto crescita. Donc si lui, il demande 6, 7 nets, ça fait tout de suite 12, 14 bruts pour la Juventus. Alors que si on le prend avec 2 ans et decreto crescita, on peut lui octroyer un salaire de 6-7 net et ça nous ferait aux alentours de la dizaine brute pour nous. L'autre problème est un problème purement motivationnel parce que cette saison elle est de plus en plus particulière avec la Coupe du Monde en plein milieu en hiver. Si Angel Di Maria arrive chez nous, il fera sûrement une bonne partie de pré-campionato. Ah, j'ai reçu un appel de Big en plein sens, je ne sais plus où j'en étais. Bref, dans tous les cas, il y a un sujet économique et il y a un sujet motivationnel. Ah oui, je suis en train de dire que donc, sûrement, comme beaucoup de joueurs, il ne fera pas les contrats à fond déjà avant la Coupe du Monde, comme tous les joueurs, comme un De Ligt, comme un Rabiot, comme éventuellement un Pogba. Il aura la crainte de se blesser dans la première partie et dans la deuxième, peut-être une baisse de motivation d'un, vu que la Coupe du Monde est passée, deux, vu qu'il veut rentrer au pays pour la saison d'après. C'est ça un peu la crainte. On ne dit pas que ça va arriver parce que Di Maria est connu comme quelqu'un de très professionnel dans le milieu du football. Donc on ne dit pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est sûr que entre un contrat d'1 an avec ses perspectives de Coupe du Monde en plein milieu et un contrat de 2 ans où tu as plus le temps de te projeter sur le long terme pour une relation de collaboration comme dans tout travail, c'est sûr que la deuxième partie te sécurise plus toi, club, pour détecter l'intérêt du joueur. Et il y a de ça aussi, parce que la Juventus à ce jour a mis sur la table à Angel Di Maria 2 offres. Un de 1 an avec un salaire de 6-7 aux alentours, en gros ce qu'il demande, et de 2 ans, pardon, avec 6-7 millions de salaire, et l'autre de 1 an seulement, avec un salaire réduit. On parle aux alentours de 5, pour qu'on tombe au final à un brut quand même de 10 millions. Or, est-ce que pour un grand club comme la Juventus, le problème est vraiment le million, le 2-3 millions en plus, même en considérant le brut? Je doute. J'ai l'impression que vraiment cette dirigeante a pris les choses en main. J'ai lu beaucoup de commentaires qui m'ont un peu déplu, comme quoi là, on est sans dirigeance, on fait n'importe quoi, surtout que maintenant on vire apparemment vers Berardi, et ça on en parlera un peu dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous donnerai mon avis de pourquoi cette news est sortie. Mais j'entends beaucoup de news en disant la dirigeante ne sait pas ce qu'il fait et tout. Je suis pas d'accord, parce que déjà on cherche des rôles spécifiques. Donc là où il y a quelques années c'était il nous faut un attaquant, on prend qui,
il y avait Dzeko sur la table, il y avait un autre, il y avait Morata, des joueurs complètement différents qui te changent complètement ta façon de jouer. Aujourd'hui, on a l'air vraiment de chercher des rôles bien précis, des postes, des cases sur l'échiquier bien précis, chose qu'avant ne faisait pas. Et la deuxième chose que cette dirigeance fait, c'est avoir la main ferme en tout ce qui est déjà renouvellement. Tous les renouvellements ont été faits à la baisse, à prendre ou à laisser. Il y en a qui ont pris, il y en a qui ont laissé. Bernardes qui a laissé, Dybala ça s'est pas fait, Deschamps est en train de renouveler, oui, mais en gardant que 40% de son salaire. Donc pour moi cette dirigeance est excusez-moi l'expression, elle met les couilles sur la table. Et ça me plaît beaucoup parce que qui doit venir à la Juve doit vraiment venir à la Juve parce qu'il a envie de jouer à la Juventus. Non pas pour les 1 ou 2 millions de plus, non pas pour le 1 ou 2 ans en plus de contrat. Et on en vient donc au fait que la Juventus vire sur Berardi, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, ah ouais, mais on passe d'une Cadillac à une Fiat 500, etc., etc. Oui, c'est la vérité. Quand on te met en perspective le fait d'acquérir les prestations sportives d'Angel Di Maria et tout de suite après on te parle de Berardi, bien entendu que ça fait cet effet-là. Surtout que dans l'imaginaire de beaucoup, c'est Berardi qui nous a pas fait qualifier à la Coupe du Monde, alors que bon, il y a aussi les matchs d'avant contre Irlande du Nord, Bulgarie, si tu n'arrives pas à mettre un but déjà à ce niveau-là, c'est pas le but raté par Berardi. Qui quand même attrape ce ballon, a l'intelligence d'aller sur cette ligne de passe pour l'intercepter. Mais ça, c'est un autre débat. En gros, est-ce que Berardi c'est un mauvais joueur? Non, ça n'en est pas un. Il a fait une très bonne saison. De mémoire, je crois, 14 buts et 14 assists. Le problème, c'est qu'il les a fait au Sassuolo. Sassuolo qui est une équipe que ou tu gagnes ou tu perds, ni les journaux ni les tifosi du Sassuolo vont faire un boucan, il n'y a pas une rayonnance médiatique, donc en fait au Sassuolo tu as le droit de te tromper. On l'a vu avec Vlahovic arrivé en bianconero, il a suffi qu'il ne marque pas pendant 2-3 matchs que déjà tous les journaux, tous les tifosi étaient genre oui, Vlahovic est fini, Allegri l'a tué, et etc. etc. Donc au Sassuolo, tu ne reçois pas la même rayonnance médiatique, les mêmes pressions que tu reçois à la Juventus. De plus, Berardi ne s'est jamais essayé sur un terrain international, chose qu'il devrait faire à la Juventus. Donc oui, certes, passer de l'un à l'autre, ça vous fait un choc, je l'entends. Maintenant, à mon avis, à mon humble avis, il se peut aussi que vu qu'on attend une réponse claire et nette de Di Maria vers milieu de semaine, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou vers demain sur les deux propositions que la Juventus a fait, il se peut aussi que cette news soit sortie pour dire à Di Maria « Hey Coco, on se dépêche !» Eh oui, parce que la Juventus a besoin tout de suite de savoir s'il va prendre ces deux paramètres 0, Pogba et Di Maria. Parce que si tu as la sécurité d'avoir comblé ces deux cases techniques, alors tu peux envisager, et que c'est des paramètres 0, alors tu peux envisager comment construire le reste de ton équipe indépendant du vrai argent finalement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si Di Maria n'arrive pas, et tu es obligé de mettre 30 millions pour, je sais pas moi, Anthony, un Berardi, je dis pas le nom, un joueur, quoi. Mais tu dois le payer. Et l'argent que tu dépenses pour payer les prestations sportives de ces joueurs, tu dois les enlever quelque part d'autre. Donc tu pourras peut-être pas prendre un Koulibaly à 40 millions, je sais pas, ou un autre milieu de terrain à X. Donc c'est un peu le problème de la valise qui a une taille définie et que tu peux amener tout ce que tu veux en vacances. Il faut faire des choix. Donc la Juventus a besoin assez rapidement de comprendre si elle rentre deux paramètres 0 aussi importants que Pogba et Di Maria pour savoir qu'est-ce qu'elle fait après avec tous les autres joueurs. Donc, à mon avis, il se peut que cette news soit sortie dans le but de mettre un peu la pression à Angel Di Maria, qui d'ailleurs a relâché une interview en mode « Oh, ben c'est pas grave, je déciderai de mon futur après les vacances en mode tranquillou. » Donc, les deux parties se cherchent avec des externations médiatiques du côté de Di Maria et du côté de la Juventus, en faisant voir clairement, parce qu'on n'est pas con non plus, qu'on regarde d'autres pistes. Après Berardi, ça vous plaît pas, et je conçois, comme dit, passer de l'un à l'autre, c'est tactiquement et techniquement, c'est pas vraiment pas les mêmes joueurs, d'un point de vue personnalité non plus, donc c'est clair que ça nous fait un choc.
Par contre, moi, je crois que Berardi, c'est pas un vrai enjeu pour la Juventus, surtout qu'il y a un certain Zaniolo qui est en rupture avec la Roma en ce moment et que la Roma veut vendre. Moi, je crois plus au bruit de couloir ébruité exprès par la Juventus pour faire voir à Di Maria, écoute Coco, tu viens pas, tu veux garder ta motivation de préparer la Coupe du Monde en un seulement et tu as même pas disons la gentillesse de te baisser le salaire, ça veut dire que tu veux pas vraiment la Juve, c'est pas un objectif ultime. Et comme je le disais sur les réseaux il y a quelques jours, à la Juve, on doit prendre que des joueurs qui veulent jouer pour la Juventus. Je dis pas des Juventini, parce que c'est rare de trouver quelqu'un de vraiment Juventino dans l'âme, comme par exemple Locatelli ou Zaniolo, mais on doit prendre des joueurs qui ont vraiment envie de venir chez nous, comme c'était pour De Ligt il y a 3 ans, qui voulait apprendre de Chiellini et Bonucci l'art de la défense italienne, si on veut, et qui maintenant potentiellement veut rester malgré l'interprétation globale et globalement fausse qui a été faite de cette déclaration il y a quelques jours. Il a jamais dit qu'il va pas renouveler, il a dit juste que la Juventus ne peut pas se contenter de ça et qu'il faut faire mieux, point barre. Et donc De Ligt lui aussi veut rester parce qu'il se voit au centre de ce projet. Il nous faut des joueurs qui se voient au centre du projet, qui veulent vraiment vêtir nos couleurs et qui quelque part, je dis bien quelque part, mettent en avant l'ambition du club avant la leur, ou au moins au même niveau. Un peu comme Paul Pogba, que dans l'interview de hier, à Undisrupted, quelque chose comme ça, nous dit que chaque joueur donne le mieux de soi s'il est dans un environnement où il se sent bien, où il joue pour le plaisir de jouer quelque part. Eh bien, c'est totalement ça. Il nous faut des joueurs qui ont envie de rayonner, mais de rayonner à travers la Juventus. Bon, il y a sûrement 2-3 choses que j'oublie et que je voulais dire sur cette histoire de Di Maria. Si ça me revient à l'esprit dans la journée, je vous les écris dans le premier commentaire que je vais pinner. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme ça on échange un peu sur le sujet Angel Di Maria, sur le sujet Pogba, sur toutes les autres pistes. Il y a encore Demiral, on ne sait pas ce qu'on en fait. Apparemment, la Fiorentina serait intéressée. Donc, soit on le revend, soit on le garde. En tous les cas, apparemment, il y aurait eu de gros problèmes de vestiaire pour Demiral, que ce soit à la Juventus ou même à l'Atalanta. Et c'est pour ça que l'Atalanta ne veut pas activer l'option de rachat. Et il y a plein d'autres choses qui bougent. Il y a potentiellement à l'horizon un échange entre l'Atlético et la Juventus. Ils nous donnent Morata, on leur donne Moisken. On essaie un peu de garder Morata pour la même raison en fait, parce que c'est un joueur qui adore la Juventus et qui est motivé pour jouer à la Juventus. Par contre, plusieurs sources nous disent qu'il ne voudra pas continuer à faire l'externe. Ça, il va falloir voir pour Massimiliano Allegri comment il va positionner les joueurs les uns les autres. Enfin voilà, il y a beaucoup de bruit de couloir en ce moment. On en parle en commentaire. N'oubliez pas, commenter, liker. Si vous êtes nouvel arrivant, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Fino alla fine, forza Juventus. Ciao les gars.